Lecture de la première épître de Saint Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, immaculé, impérissable, qui est réservé dans les cieux. Pour vous qui, grâce à la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous vous en réjouissez, même si, quelque temps encore, il vous faut être affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, ainsi éprouvée, plus précieuse que l'or périssable éprouvé par le feu, soit trouvée digne de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ notre Seigneur. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors comme le sarment, et il sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père a été glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Je vous invite à relire les textes de cette messe, Sancti Tui, avec cette première lettre de Saint Pierre, où il est question finalement, par la résurrection de Jésus, de l'héritage incorruptible. Incorruptible, c'est celui qui finalement ne connaît pas la mort, immaculé, celui qui n'est pas troublé, maculé par le péché, et impérissable, celui qui dure, qui nous est réservé dans les cieux. Il est question aussi de cette vie de la grâce qui nous est donnée et qui est cette propre vie du Christ Jésus dans nos cœurs, dans nos âmes. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Alors toujours dans notre réflexion par rapport à cet objectif du ciel, par rapport à cet héritage impérissable, bien, continuons à méditer sur la vertu de force. Je vous rappelle que Sainte Catherine de Sienne nous dit que nous sommes faibles et fragiles et que cette faiblesse, finalement, elle a son siège dans la sensualité qui, finalement, est amour sensible de soi-même. Je voudrais vous donner l'exemple aujourd'hui de Saint François de Sales. Je me suis inspiré de ce hors-série qui est sorti et il est question du combat que saint François de Sales a vécu en tant qu'étudiant. Il a eu cette tentation de perdre finalement, de ne plus avoir d'espérance. Celui qui espère compte, vous le savez, sur la grâce du bon Dieu et compte sur le ciel, sur cette vie de Dieu. Et étant étudiant à Paris, il a connu cette grosse crise contre l'espérance et il lui a fallu finalement la vertu de force. Il a fallu qu'il lutte justement pour demander ce don de l'espérance et pour lutter aussi contre lui-même et contre ses raisonnements trop humains. Que dit sainte Jeanne de Chantal ? Il tomba en de grandes tentations et extrêmes angoisses d'esprit. Il lui semblait absolument qu'il était réprouvé. Il n'y avait plus l'aide du bon Dieu. Alors que va-t-il faire dans cette
Si je vous en parle, c'est parce que, évidemment, dans toute vie, nous connaissons des vicissitudes, nous connaissons des épreuves, nous connaissons des difficultés, cela fait partie du combat, et en cela, il faut la vertu de force. Alors il est entré un soir de janvier 1587 dans l'église Saint-Étienne des Grès. Alors j'ai regardé, étant à Paris, cette église, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire où est-ce qu'elle se trouve, cette église Saint-Étienne des Grès? Bien, j'ai regardé parce que je ne la trouvais pas, et de fait elle a été démolie en 1792, et elle était donc à côté de Saint-Étienne-du-Mont, et on l'appelait Saint-Étienne-des-Grès pour la distinguer de Saint-Étienne-du-Mont. Et donc il a fait devant une belle statue de la Sainte Vierge, dont je vous parlerai tout à l'heure, cette prière d'abandon qui finalement nous permet d'exercer la vertu de force. Quoi qu'il arrive, Seigneur, vous qui tenez tout dans votre main, et dont toutes les voies sont justice et vérité, je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle. Au moins, je vous aimerai ici, ô mon Dieu, et j'espérerai toujours en votre miséricorde, et toujours je répéterai votre louange, malgré tout ce que l'ange de Satan ne cesse de m'inspirer là contre. Voyez, ce que nous pouvons retenir, c'est également envers et contre tout, notre Saint François de Sales va prier pour ce qu'il estimait être le temps présent pour lui. Voilà, donnez-moi la grâce, Seigneur, de vous aimer dès ici-bas. Puis plus tard, c'est vous qui déciderez. Et donc, il est humblement prosterné, voyez, et c'est cela, le travail qu'on peut faire contre sa sensualité, c'est-à-dire qu'on va se décentrer de soi-même, et qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers le Seigneur, voyez, ou vers la Sainte Vierge. Il est humblement prosterné devant la statue de la très Sainte Vierge Marie, et qu'a-t-il fait? Il a récité lentement et distinctement la prière de Saint Bernard, le souvenez-vous. Il se leva, et en ce même instant, il se trouva parfaitement et entièrement guéri. Voyez, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur finalement nous demande d'agir, de poser un acte. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'agire contra, c'est-à-dire finalement, il avait tous ses doutes, il n'espérait plus, il était comme accablé, et humblement, il va se mettre hors de lui-même, devant Notre-Dame, et à réciter avec foi cette prière d'abandon. Voilà. Alors si je vous parle aussi de ce passage, c'est parce que cette statue, il faudrait qu'on aille la voir ensemble, elle est maintenant chez les sœurs de saint Thomas de Villeneuve à Neuilly. Voilà. Et donc on peut aller en pèlerinage, je pense que c'est possible, d'aller voir cette statue qui a écouté cette belle prière de saint François de Sales.